Je suis prêt, man. Bonsoir passionnés du ballon rond. Bienvenue sur Julien et Denis. Aujourd'hui, nous allons faire le débriefing du match du Paris Saint-Germain et de Montpellier. Denis? Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais quand même essayer de parler du bien du PSG en étant supporter de Marseille et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. En tout cas, il sera impartial, il va parler en tant que supporter marseillais, il parlera du PSG tout en étant impartial par rapport au joli match que tu as vu. Bien sûr, tout en étant impartial, bien sûr. D'accord. Donc, juste avant de commencer, on disait que le PSG a une fois de plus déroulé un excellent jeu. Et bon, en tout cas par rapport à la saison passée, on se rend compte que Galtier a déjà apporté une nouvelle touche, une touche nouvelle, un changement d'état d'esprit. On voit des Messi, Neymar, Mbappé attaquer un peu plus, vraiment participer au jeu. Et surtout Neymar, particulièrement Neymar, vraiment je le trouve impressionnant. Tout le début de cette saison, il est vraiment impressionnant et aujourd'hui, il nous a offert un magnifique doublé. Le premier but, donc d'un penalty provoqué par Lionel Messi et le second but, un excellent tir de sa part, donc excusez-moi, une excellente tête. Comment est-ce que toi tu as trouvé le PSG? Comment est-ce que tu le trouves en ce moment en fait? Déjà, pour en revenir au match et au concept dont je dis par rapport à la saison dernière, Ok. Déjà, faut se rappeler que Galtier, c'est un Marseillais, donc c'est un Marseillais qui demande à Messi aujourd'hui de courir. Messi essaie de courir au Et pour en revenir à Neymar, oui, je trouve que le joueur qu'il est aujourd'hui, il a pris conscience de tout le talent qu'il a. Ok. Ça me rappelle, je ne fais pas la comparaison, mais ça me rappelle un tout petit peu le Neymar de 2015 qui avait conscience en fait de ses capacités athlétiques et confiance également en ses dribbles, en ses mouvements, en ce qu'il pouvait faire sur un terrain de football, en étant joyeux. Et c'est ce Neymar-là, pour l'instant, que nous sommes en train de voir pour que ça conclue. Sauf contre Marseille, bien sûr. Sauf contre Marseille. Et je savais aussi qu'il devait dire que concernant Galtier, que c'était Marseille qui a apporté cette nouvelle touche, ou qui a apporté un système de pensée différent, mais même sans Galtier, je pense que les joueurs ont pris conscience parce que tu vois par exemple Neymar, il a reçu tellement de critiques, on a failli se débarrasser de lui pendant ce mercato et tu vois ça aussi ça joue quelque chose sans oublier la Coupe du Monde en fait. Ça a certainement contribué à cet état d'esprit. Oui, tu as raison, c'est vrai que la Coupe du Monde en ligne de mire, ça motive tout le monde. C'est pourquoi je dis tant que ça dure, parce qu'ils peuvent faire des grands joueurs ou d'être tous des bons joueurs jusqu'au mois de décembre. Après, si pendant la Coupe du Monde ça se passe mal, alors là, on verra comment est-ce qu'ils vont revenir mentalement et physiquement. Surtout que ça sera au Qatar et qu'il fera chaud au Qatar. Ouais. Donc, toi, tu penses qu'après la Coupe du Monde, cette équipe elle ne sera plus aussi motivée? Messi, Neymar, Mbappé ne vont plus... Bon, Mbappé, je pense qu'il jouera de la même manière. En fonction de comment la Coupe du Monde va se passer pour les uns et les autres, je me dis que ça peut avoir un impact sur le collectif parisien bien après. Mais bon, je le dis, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un devin, mais je le dis simplement. Mais on verra. Ouais, je comprends parfaitement ton point de vue. Donc, on va continuer par rapport au match d'aujourd'hui. On a aussi vu un très bon Messi. En tout cas, il a peut-être été moins brillant que le match passé, mais en tout cas, c'est déjà bon. Et on sent que cette année-ci, il est plus épanoui que l'année dernière. Et en dehors de Messi, on a aussi vu, donc Messi n'a pas marqué, je tiens à préciser, il y a eu un doublé de Neymar, un but de Kylian Mbappé, un but contre Sankan, ainsi que Renato Sanchez. Maintenant, ce qu'on apprécie plus, c'est qu'il y a quand même de la régularité dans le match. Donc pendant tout le match, on sent qu'il y a l'intensité par rapport à l'année dernière. On sentait que dès qu'on commençait à mener au score, les joueurs se relâchaient, on n'attaquait plus. Il y avait pas mal de quoi et petit à petit, on est en train d'améliorer ces points-là. En tout cas, le Parisien que je suis souhaite que l'équipe puisse davantage progresser afin de pouvoir écraser Marseille lors de la prochaine rencontre et une fois de plus être le champion de France dans tous les domaines et même remporter la LDC cette saison. Être champion de France, peut-être, mais écraser Marseille, ça, pour ça, on verra pas. Mais
C'est vrai que cette année, ça change quand même des années précédentes. Parce que cette année, quand tu vois par exemple le PSG qui mène 1 voire 2-0, les mecs continuent toujours à appuyer pour aller chercher le 3e, voire le 4e but. En tout cas, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la rencontre, ils sont toujours motivés et ils vont toujours vers l'avant. C'est ce qui change déjà grandement par rapport à la saison dernière avec Pochettino. Parce qu'avec Pochettino, c'était 1-2, voire 3-0. Bon, c'est bon, on joue sur un fauteuil, on se fait la passe à 10 et ensuite on va se laver en rentre. Sauf que là, c'est tout le temps aller, pousser. C'est déjà la grande différence par rapport à l'année dernière et je trouve que c'est une bonne chose. Ça va mieux les préparer pour la Ligue des Champions. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et maintenant, parlons un peu d'un milieu de terrain. On a vu Xavi et, excusez-moi, nous avons vu, il s'appelle déjà comment Verratti, toujours qui fait du Verratti, genre une d'excellente prestance, ainsi que Vitinha. Bon, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ces deux joueurs, c'est que ce sont de bons joueurs, mais malheureusement, de la même manière qu'ils fournissent un bon travail, en tout cas collectivement, c'est très bien, il n'y a pas vraiment à redire. Ils ont tout le temps des cartons. Donc chaque match, ils sont. Verratti, je pense qu'aujourd'hui, n'a pas reçu de carton, mais Vitinha, lui, si. Donc je trouve ça quand même inquiétant par rapport à la Ligue des Champions, par rapport au championnat, encore on peut comprendre. Sans Verratti, sans Vitinha, on peut mettre un autre milieu et l'équipe sera assez équilibrée. Mais en Ligue des Champions, on peut payer cash si et seulement si ces deux joueurs-là prennent des cartons jaunes match après match, tu vois, par rapport aux suspensions. Déjà, c'est très intéressant que tu aies eu à aborder ce sujet du milieu de terrain. Déjà, d'après ce que Galtier a eu à montrer par rapport à ses compos aujourd'hui, c'est qu'il a joué avec un double piston. Et la dernière fois qu'une grande équipe a eu à gagner avec un double piston au milieu de terrain, c'était le Bayern Munich face au PSG. Et à cette époque-là, il y avait Kimmich et puis Thiago Alcantara. Sauf qu'au niveau du PSG, on a Verratti et on a Vitinha. Je garde un peu de retenue par rapport à Vitinha. Je ne sais pas si ça pourra tenir face aux grandes écuries telles que Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, voire peut-être Barcelone s'il arrive à s'améliorer. C'est juste que Verratti déjà il a tendance à ne pas pouvoir suivre le rythme durant les grandes rencontres pendant 90 minutes et Rafinha il a tendance à avoir les cartons. Je le dis, c'est juste sur cet axe que je me pose quand même certaines interrogations. Mais concernant la défense, l'attaque, c'est bon. Au niveau des couloirs également, je me dis que ça va tenir. Mais par contre, le double niveau, je me dis qu'ils peuvent aller chercher mieux. Oui, tu n'as pas tort, on peut toujours aller chercher d'autres joueurs. Et je tiens aussi à féliciter en tout cas Renato Sanchez pour ce qu'il a fait. Il rentre à la fin du match et il arrive quand même à marquer un but pas mal en tout cas. Et, ainsi que Kipembe, Kipembe, Marquinhos, ainsi que sans oublier il s'appelle comment, Sergio Ramos. En tout cas, ils ont fourni d'excellentes prestances. En tout cas, il n'y a vraiment rien à dire. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est plutôt sur une bonne voie et on espère que cette équipe va davantage s'améliorer, davantage améliorer sa qualité de jeu, des buts, qu'on puisse être plus offensif, mais et recevoir, du moins, être de moins en moins encaissé. Pardon? Non, je t'écoute. D'accord. En tout cas, on espère que cette équipe va être de plus en plus offensive et mieux se débrouiller parce que les deux buts que nous avons reçus sont vraiment pas terribles. En tout cas, si c'était de 5-0, on devait vraiment être rassuré. Mais avec 5-2 face à Montpellier, je me dis que face aux grandes équipes de la LDC, le score risque d'être un peu plus lourd de notre côté, plus de buts. Donc j'espère que Galtier va vraiment travailler sur ce point-là afin que nous puissions de mieux en mieux nous débrouiller. Et un autre sujet, toi, quel est ton choix s'il faut choisir entre Navas et Donnarumma? Es-tu d'accord du choix de Galtier? En tout cas, tant qu'il joue contre Marseille, je préfère que Donnarumma soit au poteau. Mais bon, s'il faut faire un choix par rapport à l'expérience, je mettrai toujours Navas au poteau. Il dit que toi qui joues contre Marseille, il faut pas que Donnarumma soit au poteau. Donc tu te dis que contre Marseille, vous avez une chance de nous marquer avec Donnarumma. On a plus de chances de pouvoir avoir un but avec Donnarumma qu'avec Navas. Bon, vous savez, il est permis de rêver. Hein, donc on va laisser Denis rêver autant qu'il peut. Il croit
Marseille pourrait battre Paris. Bon, vous avez peut-être reçu Alexis Sanchez et il faut l'avouer, le Vélodrome est souvent chaud, mais je te promets que ce soit le match aller ou le match retour, on va vous terrasser. Ça sera vraiment une vraie boucherie. Hein. On verra. D'accord. Ok, donc merci beaucoup. Denis, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce match? Non, pas du tout. Et comme c'est dit, c'est comme je dis toujours, ceux qui sont intéressés en fait par nos contenus, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on est ensemble. Oui, il paraît que si vous vous abonnez et que vous partagez les vidéos, ça ne vous coûte rien. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer, à liker, à commenter ainsi qu'à partager. En tout cas, c'est ce qui renforce, c'est ce qui va accroître notre communauté et faire en sorte que nous puissions fournir des vidéos de meilleure qualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir pris du temps à regarder cette vidéo et on vous souhaite le meilleur. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir.